Salut à tous et à tous, c'est Xperia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs. Alors oui, c'est mon frère qui a acheté Watch Dogs, donc là je suis en compagnie de mon frère. Salut. Salut à tous et à tous. Donc voilà, et donc là c'est pas moi qui joue, c'est lui parce que lui il contrôle mieux. Enfin, moi j'ai c'est son jeu, hein. Et en plus moi Watch Dogs j'ai pas trop envie de l'essayer. Puis vu que tout le monde joue sur Watch Dogs, bah j'ai envie de l'essayer, mais sauf que c'est pas moi qui joue. Donc mon frère va vous expliquer ce que c'est Watch Dogs, enfin le truc quoi. Alors vas-y, tu peux expliquer ce que c'est quoi Watch Dogs? Watch Dogs c'est un jeu qui est pratiqué à base de tout ce qui est hack, informatique, piratage internet, de véhicules, tout ce qui est vraiment mais qui se concerne tout l'univers électronique. Si vous voulez, c'est le personnage que je contrôle s'appelle Hayden Park. Si vous voulez, il a trouvé un téléphone portable qui est, on va dire, comme tout le monde dit, le portable magique tellement rêvé. Comme nous pouvons voir sur les pubs YouTube que nous sommes envahis de ces pubs là, c'est un petit portable qui peut par exemple regarder les fertilisations. Je mets devant la fertilisation, je peux prendre mon portable et je pirate pour qu'il soit vert et créer des accidents. Tac, pareil pour les comptes, si je trouve un point je peux vous montrer. Donc après par la suite je vous montrerai les personnages qui sont dans le jeu, qui sont maniables. Il y en a qu'un, il y a Hayden Park qui est le personnage principal, Bad Boy qui est notre informatique, notre informaticien et qui, vous verrez, a une grosse surprise. Nous avons, comment s'appelle sa fille, sa sœur déjà. Alors, comme vous pouvez voir, déjà le monde est énorme, il y a plein de voitures, le monde est vraiment assez ouvert. Voilà. Donc voilà, merci pour ce petit truc. Alors on va le laisser jouer, enfin il peut nous expliquer plein de trucs. Alors comme il vous l'a dit, c'est un genre de portable magique qui peut hacker tout et n'importe quoi. On peut aussi prendre de l'argent des gens par rapport à leur compte. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer ça. Ok, il va nous montrer ça. Là, il y a une banque. Donc déjà, nous avons une voiture, Bon, là, vous voyez qu'on est un peu un justicier en fait. Hein. Dans le jeu, on s'appelle le jeu. Enfin, les gosses nous appellent le justicier et nous sommes tous justiciers en fait. Pour eux, nous sommes un justicier. Donc, oh, voilà. Donc on n'est pas un... comment expliquer? Oh, voilà, on n'est pas un genre de héros avec des pouvoirs. Hein. Juste qu'en fait, le mec, il a un portable magique et il sait faire tout et n'importe quoi. Donc voilà. En plus, il peut écouter tous les trucs, tous les appels. Nous avons un profiler, ça s'appelle un profiler. Oh, voilà. Merci. Voilà, le criminel est tué. Donc quand le criminel est tué, nous avons une barre qui dit citoyen, en gros qui indique notre réputation. Et là on va dire que on a une barre en bas à droite qui dit notre niveau de recherche. Là je suis pendant à une voiture. Une barre est égale à une voiture ou deux voitures, ça dépend selon la connerie qu'on a fait. Donc voilà, il faut montrer les filles qui sont là. Évidemment ils savent dire que c'est moi. Je vais peut-être mourir au début parce que je n'ai pas pris ma voiture. J'ai peut-être arrivé à temps pour prendre une voiture. Oui. Beaucoup de répliques de voitures existant en vrai comme l'Audi A3, la Ford Mustang, les nouvelles Audi. Ah, ça c'est bien, je ne savais même pas ça. Juste les bruits de voitures sont vraiment là-dedans quoi. On peut vraiment te faire exploser, c'est vraiment un monde ouvert quoi. D'accord. Donc là j'essaie de se méfier. Dans ce jeu il y a vraiment un monde ouvert à tout ce qu'on veut, à toute l'imagination possible et inimaginable. D'accord. En fait c'est à peu près comme GTA quoi, c'est bien ça. C'est un GTA mais plus ouvert. Ouais parce que je sais qu'on peut aller dans les magasins, des trucs comme ça donc Oui on peut acheter des armes, des vêtements, après il y a les bypass qui sont achetables sur internet. J'ai montré cette tour magie aussi qu'on peut faire avec uniquement Hayden et le téléphone. Le fameux téléphone, si je peux non c'est au-dessus. Je sais, on peut sélectionner, on peut pirater les portes de parking et passer par ces fameuses portes. D'accord. J'arrive à trouver. il est vachement bien ce jeu. Alors, je viens de le remarquer vu quand tu me l'as expliqué, il est vachement bien. C'est franchement c'est un bon jeu. Après on peut jouer en ligne dessus. Oui, on peut jouer en ligne avec du... Ouais, voilà. On peut jouer en ligne. Nous en fait, là il est en train de le jouer sur la Xbox 360. Là, arrêtez. Je vais neutraliser une voiture de police.
Au bout d'un moment, on peut nous les voitures de police, quand ils s'approchent trop de nous. Bon, les gens, hein. On a su qu'on peut écraser des gens. Oui, la rumeur disait qu'on ne pouvait pas écraser les gens comme beaucoup le croient. Si, on peut écraser les gens, sinon ce serait un peu débile. Oui. C'est à peu près ce que tout le monde veut dans le jeu, hein, écraser des gens, comme GTA. Voilà. C'est vachement... Après, c'est la maniabilité. Est-ce que c'est vachement facile ou... Au niveau des voitures, c'est pas facile, facile. Mais après, au niveau du personnage, on va dire que oui, il n'y a pas de souci. Au niveau des piratages, il n'y a pas de souci. Au niveau manipulation d'armes, il y a juste une petite baisse de sensibilité à faire pour ceux qui sont joueurs de Call of. Comme moi, par exemple, moi je joue avec une grande sensibilité parce que j'ai l'habitude. Mais sinon, jouez avec une petite sensibilité et vous pourrez vraiment vous amuser. Après, c'est un Assassin's Creed en fait ce jeu. Ah oui, d'accord. En gros, la spécialité de ce jeu, c'est vachement être discret, c'est bien ça? Voilà, regardez. Là, hop. Oui, donc je me cache. Tu m'avais dit que pour être assez fort à ce jeu, il faut être assez fort à Splinter Cell. Enfin, au moins, voilà, il faut avoir joué avec Splinter Cell parce que ce jeu-là joue vraiment sur la discrétion du gameplay. Splinter Cell, on doit assassiner des personnes sans se faire repérer. Nous devons nous mettre à couverture à chaque fois. Donc, c'est vrai que moi qui ai joué à Splinter Cell, j'ai l'habitude de être discret. J'ai travaillé à discrétion, mais après, vous verrez que ça montre vraiment. Si vous avez joué, même si vous n'avez pas joué, vous prenez vite la main. Enfin, du moins, ceux qui... Du moins, oui, ouais. Faut être très très discret apparemment. Bah d'accord. Alors, est-ce que je vois? Bah oui, bah ça a l'air assez chaud. Après, il faut être très très fort pour jouer à ce jeu. Parce que vu comment j'ai compris, faut être vraiment fort. Alors, c'est pas besoin d'être fort à ce jeu-là, il faut savoir comprendre l'agilité et les mouvements des personnages. D'accord. Après, il y a plein de trucs qu'on peut faire dans le jeu-là qui varient. C'est se shooter la tête avec une puce informatique qui nous ramène dans un trip. Ouais, attendez, je vais vous montrer. Je crois qu'il y en a pas un. Si j'arrive à le retrouver, je vais vous montrer. C'est assez marrant. On a l'impression d'être dans le monde version enfer. Et nous pouvons faire plein de choses. Sauter sur des fleurs géantes. Ah bah d'accord. Faut vraiment être un défoncé de la weed pour faire ça. Alors, je crois qu'il y en a un là. Non, ça c'est une course contrat de fixeur, non? Bon, oui, c'est des contrats de fixeur. Contrats de fixeur, c'est ceux qui vous hackent eux-mêmes et qui après ils ont un contrat sur vous. En gros, pirateront toujours là, j'ai piraté la plateforme. Alors, ce que j'ai compris, c'est que en fait, Aiden, je crois que c'est bien ça son nom. Aiden. Voilà, Aiden. Ce n'est pas le seul hacker qu'il y a dans le jeu. Non. Là, c'est un monde vraiment à base de hackers, de piratage, de tout en fait. C'est vraiment tout le monde a la possibilité d'hacker, mais pas avec le même téléphone qu'on a nous. C'est nous avons les codes CityOS. CityOS, c'est notre ennemi incomparable dans ce jeu-là. Que vous verrez par la suite si vous jouez, vous verrez qui est, et qui vous verrez la comparaison avec Bad Boy 17. Donc on va aller voir justement après pour que je vous montre un peu comment sont fait les missions, comment sont fait les rôles et comment je dis de faire la discrétion. Donc là je me prenais un petit peu parce que je n'ai joué depuis longtemps. Pas depuis longtemps, donc excusez-moi pour la bug. Tu l'as eu avant-hier, c'est bien ça? Avant-hier, c'est ça. Voilà, tu avant-hier. Donc là je visite un peu. Je vous avoue honnêtement que j'ai pas encore l'habitude. Et je pense que des gens d'habitude, je pense que partir sur une mission, enfin, j'ai déjà commencé pas mal d'émissions, vraiment intéressé au niveau mission, nous avons vraiment un bouquet garni d'armes, d'armes que nous retrouvons dans Call of, nous avons également l'ACR, la MK14, les fusils mitrailleurs, les grosses batteuses, quand même, tout le monde aime ça, les grosses batteuses. Enfin, moi je suis un joueur de sniper. D'accord. Mais une question, est-ce que c'est assez compliqué de contrôler le téléphone ou facile? C'est vrai que c'est assez difficile, mais pour ceux qui après on prend vite la main. Même moi j'avais pas l'habitude et j'ai finalement direct pris la main. D'accord. Donc en fait, pour bien hacker les choses, il faut bien comprendre le truc dès le début quoi. Ouais, regardez, là si vous voulez, regardez, hop, il y a un monsieur qui a porté plainte, regardez, hop, je pirate son morceau. Hop, je peux pirater tous les portables. Regardez. Là, je peux parler avec la personne. Génial. Génial.
Il y a juste un problème, ils m'ont chopé. Quoi? J'ai réussi à tout balancer. Preuve. D'accord. Nous pouvons vraiment nous amuser. Mais quand je vous dis vous amuser dans un monde mais qui est vraiment ouvert, parce que, comme vous l'avez dit, nous ne trouvons pas les mêmes personnages. Quand on regarde GTA, c'est toujours les mêmes personnages qui marchent dans la rue. Là, nous n'avons pas les mêmes personnages, c'est vraiment varié, ils sont vraiment habillés différemment. Ah, un compte en banque à pirater. Donc là, il va pirater un compte en banque. D'accord. Ouais. D'accord. 120$ gagnés. Ah oui. Donc, comme il a dit, en fait, il y a plusieurs personnages. En gros, c'est pas les mêmes personnages comme dans GTA parce qu'on voit, on peut les, parce que là, j'ai vu sur l'écran, on peut les, on peut les identifier. Par exemple, il y a une dame qui a 22 ans, etc., etc. C'est bien ça. Voilà, c'est pas les mêmes. Donc là, nous avons piraté une conversation qui disait que elle voulait tuer son père parce que son père bougeait dans la nuit. D'accord. Donc là, vous pouvez faire des échecs. Des petits échecs. C'est vraiment un monde ouvert à tout, vraiment tous les jeux. Je n'ai pas encore essayé ça. Je pense que je ferai une vidéo avec mon portable moi-même ou avec la compagnie d'Experience pour vous montrer ce que peut donner le monde ouvert sur les jeux. Parce que je trouve un moyen de vous montrer le trips numérique. On va en faire plus simple. Bah écoute, moi je te conseille de créer un compte YouTube. Moi je te conseille parce que... J'en ai un, mais le truc c'est que je n'arrive plus les codes et que voilà, c'était des vidéos délire qu'on a fait et que je pense qu'on va rester sur une vidéo délire et je ferai une vidéo que sur enfin, je ferai une chaîne que sur les vidéos vraiment jeux vidéo. D'accord. Taille que je vais urbain. Trips numérique. Alors, les trips numériques, vous voyez, c'est tout ce qui est affiché en Y. Ce que nous pouvons voir ici. Il n'y en a pas beaucoup, voilà. Ah, il y en a un ici, je vais y aller. Alors, alors tu peux nous expliquer ce que sont les points bleus, les points rouges et les points jaunes, s'il te plaît? Les points rouges sont les systèmes SteOS, c'est tout ce qui peut pirater de tours. En fait, SteOS, c'est le plus grand hacker. C'est un ordinateur géant qui peut nous hacker nous-mêmes, qui a vu sur tout le monde, les caméras, sur les ponts, sur vraiment tout ce que l'électronique touche, quoi. D'accord. Donc il y a principalement trois grandes tours. Il y a celle-là qui est ici, et la dernière qui est ici, qui est assez dure. D'accord. Les points bleus, ça signifie quoi? Point 2, c'est tout ce qui est jeux urbains, tout ce qu'on peut faire, les jeux sur smartphone, cache run. Là nous avons les souvenirs flashbacks. Je vais pas révéler le flashback que nous voyons au début parce que c'est en rapport avec l'histoire et je pense que l'histoire plaira à tout le monde. Franchement, moi ça m'a attiré dès que j'ai vu le début. Dès qu'on commence le jeu, bon, faut être patient parce que ça commence par du blabla comme dans tous les jeux. Moi ça ne m'a pas dérangé parce que j'avais vu un peu les images du jeu et franchement ça m'a plu. Et le jeu est pas mal en lui-même. Franchement, il n'y a pas à dire. Voilà. Et les points jaunes, parce que j'avais vu un point jaune récemment. Le point jaune, c'est notre position à nous, les missions principales à faire. Ah oui, donc les missions principales, d'accord. Donc là, je vais aller vers là. On va y aller. Donc en fait, Watch Dogs, c'est à peu près un mélange de GTA, d'Assassin's Creed, Splinter Cell. C'est simplement ça. Voilà, c'est à peu près ça. Donc après, quand on a la flemme de prendre de marché, nous avons un ami qui peut nous livrer toutes les voitures possibles et inimaginables. C'est pas un peu payant? Il y a des voitures qui sont payantes, mais il y a des trucs qui sont gratuits aussi. D'accord. C'est très très pratique. Oui, c'est vrai que c'est vraiment ouvert à tout. D'accord, d'accord. Donc, ah oui. Donc voilà, Watch Dogs, faut vraiment bien l'aimer à ce que je vois, parce que comme il vous l'a pu vous le dire, c'est vraiment un jeu assez discret et il faut être apparemment patient parce que j'ai vu le début quand même. Le blabla il dure environ 1 heure, enfin 1 heure. C'est à peu près une expression, mais voilà, ça dure assez longtemps. Enfin après, c'est pour comprendre l'histoire. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que, je sais pas, je crois que c'est un jeu anglais, c'est bien ça? À la base, c'est un jeu anglais, oui. Voilà. À la base, c'est un jeu anglais, puis quand il parle, il parle français. Déjà, c'est bien plus pratique. Parce que Watch Dogs, c'est anglais. Watch Dogs, ouais, c'est anglais.
Donc là, il est en train de poursuivre une conversation. Je t'ai dit que tu... Non, c'est nous parlons nous-mêmes. Ah d'accord. Comment ça... D'accord. Donc en gros, tu peux t'accrocher dans les conversations. Voilà, je peux tout faire avec... Ah, je sais pas vous dire. Bon, je vais vous emmener voir ce que c'est un trip numérique. Bon, dommage que ça n'existe pas en vrai. Je pense que ça serait vite légalisé. Enfin, illégalisé, ça serait banni, ça serait interdit. Parce que le système d'où on le prend, comment ils le mettent, je pense que ce serait assez dangereux quand même. Bon, je passe dans une truc où il n'y a même pas d'argent, même pas lieu d'avoir une voiture. Hein. Donc récemment, j'ai voulu faire une vidéo sur Watch Dogs. Enfin, j'ai voulu que ce soit mon frère qui le fasse. Moi, Watch Dogs, c'est pas vraiment ma spécialité. Que vous savez, faut être discret, alors que moi, je suis plutôt gros bourrin qui se jette dans tout, etc. En plus, la conduite, voilà, comme dans Call of. Et voilà. Donc c'est pas vraiment ma spécialité à moi, c'est pas vraiment mon truc à moi de faire ça. Faut être assez tactique, faut bien réfléchir. Moi c'est pas ça, c'est pas du tout ça moi. Hein. C'est bourrin, je fonce dans tous les côtés, je tire n'importe où, etc. Donc voilà, puis donc j'ai voulu faire une vidéo là-dessus parce qu'à peu près il y a déjà plein de gens qui ont fait des vidéos dessus, enfin des youtubeurs. Il y a Super Connard, il y a Cyprien aussi, il y a Cyprien Gaming, Hugo tout seul, c'est Bluff Frites, Monsieur le V12 qui avait une apparition aussi sur Watch Dogs. Voilà, tous les grands youtubeurs ont fait une vidéo là-dessus, je me suis dit pourquoi pas moi pour essayer de me bien lancer dessus, donc voilà, une petite vidéo. C'est un check numérique qui nous sommes arrivés à temps à la destination. Hop. Donc ma vidéo, mais si je me crée un compte YouTube, par contre je serai sur PS4. C'est ce qu'il faut. D'accord, donc en fait il sera sur PS4. Alors s'il fait une vidéo, en gros, alors si t'as déjà une idée, de la chaîne YouTube dont tu t'appelleras? Oui, ça fera comme mon nom, ça fera comme, je sais pas comme quel nom je vais mettre sur mon truc, mais la porte bien. T'es un pro? Donc d'accord, alors quand il créera sa chaîne YouTube, je ferai une vidéo puis je vous expliquerai sa chaîne YouTube et je vous dirai d'aller à l'intérieur parce que comme il vous l'a dit, ça sera sur des jeux, sur PS4. Donc voilà, là nous sommes arrivés au truc numérique, c'est Madness. T'es un pro? Voilà. On va te mettre à l'épreuve. Lance-toi dans le trip folie et fonce dans les rues infernales de Chicago. Alors vous verrez, j'ai fait un trick numérique en entier. Alors là c'est, si vous voulez, c'est les trucs CTOS, c'est pas amusant. Ça, ce truc va te mettre sur le cul. C'est nous piratons, nous sommes dans une grande araignée géante en forme de tank. Psychodélique, c'est lâcher sur la piste de danse. On a ce qu'il te faut. Essaye le tripen psychédélique ambiance flower power. Qu'est-ce que je prends? Vous savez quoi, on va s'amuser, on va mettre un truc qui plaît à Payaz. C'est un pro. C'est parti pour un trip de dingue. Alors Spider Tank, je crois que si vous avez vu Cyprien Gaming, sa moment c'est Squeezie quand il est avec Wartech, comment il s'appelle, Dark Funerai et Cole Jordan. Je crois qu'ils étaient avec lui. À un moment ils essayent Spider Tank, alors donc nous on va pas vous montrer, on va montrer celui-là, mais il vous a montré Spider Tank, donc si vous voulez savoir ce que c'est, vous regardez sur la chaîne de Cyprien Gaming, hein, pour dire. Oula. Ceci m'a l'air une voiture assez... Et là nous pouvons libérer notre colère. Nous faisons ce que vous voulez rêver. Boum, on pète tout ce qu'il y a dans la ville. Boum, on écrase qui on veut. Nous avons les mini Ghost Rider. Donc en fait ça ferait une descente en enfer. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la ville en mode enfer quoi. On détruit tout, on explose tout, on arrache tout avec une voiture méga stylée. Puis ces gens ils sont en feu rouge, en feu bleu, c'est marrant. C'est des Ghost Rider. Voilà, c'est Ghost Rider. En fait c'est Ghost Rider mais en mode voiture et il n'y a pas de feu de partout. Hein. C'est en enfer. Ah, excusez-moi, j'ai un message. Donc désolé de cette coupure. On doit faire juste un petit truc. C'est bon, je suis, excusez-moi Dieu. Excusez mon frère, il était occupé, il faisait juste un petit truc. On va pas vous dire quoi parce que vous savez pas sa vie. Enfin bref. LOL. Alors ça c'est bien un jeu pour les gens qui adorent se défouler sur des gens sans se faire choper par les flics. Comment se défouler sur les gens, hein?
Donc vous avez une vague de secondes à faire. Vous avez des vagues à faire. À atteindre un chiffre avant. Voilà. On n'a pas assez d'âme. Après, ça c'est des jeux qui jouent pas assez souvent. Et là, je vais vous montrer un truc qui est vraiment amusant. C'est, vous vous souvenez d'où on a commencé le Trips? Bah, regardez où je vais me retrouver maintenant. Hier, ça me l'a fait quand j'y ai joué moi-même. Je me suis retrouvé sur un toit. Alors que j'étais au sol à la base. Après, Et t'es redescendu comment? j'ai dû sauter et me tuer. Lol. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça va pas me mettre dessus. Espérons. Ah, regardez, je n'étais pas là tout à l'heure. Regardez, je n'étais pas là tout à l'heure. Oui, t'étais à côté d'un mec récemment. Oui, avec une porte devant. Là, je me retrouve dans un monde, dans un autre... Dans une autre ville, à un autre endroit. Voilà. Hard Robert. Ouais, je sais pas les douanes. Je sais pas les douanes. Je sais pas ce que t'as fait. H42, professionnel recherché. Est-ce que nous pouvons le faire arrêter par les flics? Non, malheureusement non. D'accord. Désolé. Et juste une petite question. Oui. Que pouvons-nous faire avec le téléphone? En gros, on peut pirater quoi, etc. Alors, beaucoup de choses. Regardez, par exemple, des petites caméras qui sont en ville. Donc on peut pirater. Tout est piraté, regardez tout ce qui se passe. Regardez, par exemple, je sais ce que c'est. Ah, je vois pas ce que c'est, je peux pas avoir accès. J'ai pris une caméra. Ça va être les caméras de Navo surtout. Ah si, là. Ouais, donc on peut pirater des feux rouges, des caméras, des voitures. On peut vraiment pirater tout ce qu'on veut. C'est un monde ouvert. D'accord, d'accord. Mais une autre question, est-ce que on peut pirater et contrôler les voitures? Non, ça malheureusement c'est un truc qui manque. C'est vrai que. Est-ce que par la suite dans le jeu, nous avons. Par exemple, regardez. Hop, je peux déclencher l'alarme d'une voiture. Et ben ça serait vraiment super sympa. Ça aurait été vraiment super sympa de contrôler des voitures où il y a des personnes à l'intérieur pour les faire flipper. Ça aurait été vraiment sympa. Des voitures aussi. Les voitures sont vraiment magnifiques. C'est vraiment super belle. Ah, nous avons bien le bruit du moteur. Ah, il est très beau le moteur. Alors, veux-tu nous faire une petite mission pour montrer un peu le... On va aller faire une mission, on va aller voir... On va aller voir notre ami Bad Boy. Bad Boy. Bad Boy 17. D'accord. Vous verrez, moi j'ai fait une mission hier, sauf que j'ai oublié de sauvegarder, donc... Donc tu vas pouvoir faire la possibilité de refaire la mission. C'est ça. Alors tu connais déjà la mission, alors la mission elle est pour faire quoi à peu près? Je me souviens plus, parce que j'ai pas commencé entièrement, je suis rentré chez moi parce que j'avais pas envie. Mais il me semble que je devais rentrer dans un immeuble de la City OS. En gros notre ennemi est juré et craché. Donc voilà, et j'ai eu une mission avant qui était super chiante. Si c'est eux, on devait être un chauffeur si vous voulez. On devait amener quelqu'un une personne à une autre personne. Et on devait pas se faire repérer, sauf que le gars parlait tout le temps. Donc on se faisait repérer assez facilement, et c'était dans le chiant. Donc voilà, nous arrivons au point de mission. Alors, une question, est-ce que en fait la CES c'est une organisation? C'est une organisation, c'est ça, voilà. C'est exactement ça. C'est à peu près une organisation de hackers aussi. Voilà. Voilà quoi. Donc au tout début de la mission, il y a un moment où il y a un passage où tu hackes quelque chose et qu'après il y a quelqu'un qui te gêne. Est-ce que ça serait la CTOS ou non, ça OS? peut être quelqu'un dans la rue comme ça qui peut me pirater, comme je crois qu'il va se passer après cette mission, il me semble. D'accord. J'ai souvent engagé Bad Boy et il a toujours protégé son identité. C'est comme ça chez DedSec. Et maintenant il veut qu'on se voit. C'est pas normal. Je dois le déstabiliser, le faire parler. Et savoir ce qu'il prépare. Donc d'accord, alors là on va, je crois qu'on va rencontrer ce cher Bad Boy 17. 17 qui est franchement en pleine surprise, que vous allez voir que même moi j'étais sur le cul quand j'ai vu ça. Pardon du terme bien sûr. Bad Boy. Hein? Bad Boy 17. Putain, c'est quoi ton problème? D'accord, ça doit pas être prendre pour un cinglé. Derrière toi. Clara. C'est Bad Boy. Juste mater le visage de Bad Boy 17, c'est ça? C'est ça.
Tu fais plus que 17 ans. Je fais bad boy aussi. T'as surtout l'air imprévisible. Alors Bad Boy c'est plutôt mec. Bad Boy, hein, c'est plutôt mec. Et là c'est une meuf. Là, tu deviens parano. Vraiment. Quelqu'un s'amuse avec ma vie, menace ma famille, et au même moment, ce mystérieux bad boy veut me rencontrer. Et le boy est une fille. Il y a de quoi être parano. Écoute, j'ai besoin de te faire confiance, Clara. À ta place, je ne ferai pas confiance non plus. Donc ce cher Bad Boy Bonne raison. s'appelle Clara et c'est une fille. Le La texte découverte phénoménale, Je sais. intéressante mais phénoménale. Ok, mais c'était pas la peine. Et de elle se m'a l'air rencontrer plutôt pour ça. rock et Non. dark. Il fallait se rencontrer pour ça. Tu voulais les codes de piratage de DedSec? T'as fait ça pour moi. Tu devrais être plus sympa avec moi. Parce que je peux changer ta vie entière. Pas la première à faire ce genre de promesse. Mm-mm. Ils font tout leur sale boulot avec ce truc. Et ils savent pas que j'y ai accès. Tu l'as volé. C'est très puissant, tu sais. Alors fais attention. Si tu fais le compte, des gens peuvent être blessés. Ou pire. Je crois que tu me fais pas confiance. Donc voilà, nous passons parce que c'est assez long. Oui, c'est vrai que... C'est très très long. Donc là, nous avons des compétences à débloquer pour... Donc en fait, on a des points de... Dès qu'on a gagné une mission ou un truc comme ça, on a des points d'expérience, C'est des ça. XP. Et nous pouvons débloquer des compétences, c'est ça? C'est ça, nous découvre des compétences. Voilà, on va prendre ça. On va prendre ça. Et super. Tac, Donc voilà, on a des points de compétences. tac. Alors on va prendre celui-là. Voilà. Non, en c'est point. juste ça. Alors je ne sais pas si tu sais, mais une petite question. Est-ce que... Enfin, tu sais comment ce cher Hayden a trouvé le téléphone ou... Non, je ne sais plus. Il nous l'explique à la fin, je crois. Hop là, voilà. On va utiliser bah, cette table. c'est- Parce que si vous n'avez pas visité cette table, pour ceux qui jouent pas à Call of, vous allez vraiment en baver. Donc, pour ceux qui aiment bien le Assassin's Creed Splinter Cell, enfin tous les jeux de silence, Je parle à bad boy, je vous là. conseille... Clara. Ouais, on va simplifier. Je vous conseille de jouer à Watch Dogs. C'est à peu près... c'est un jeu mélangé de tout, c'est vachement bien. Service client, employé, cadre, ce genre de choses. Une tour de bureau. Faut qu'on arrive à accéder au système. Tu me fais entrer et je te le retrouve. Je vais passer par la zone la plus vulnérable du bâtiment, là où ils reçoivent les livraisons. On dirait que c'est sous terre, dans le tunnel. Je vais essayer par là. Pour faire isolé. Tu nous fais quoi là? Ah, essayez de Tu montes le pont, d'accord. ta façon d'empiéter Oui, sur quand je dis on peut vraiment tout pirater, c'est ça qui est bien, c'est... les regards, Ton T'es petit à fun. l'école, toi. Tu cherches T'aurais des pu failles. en fait monter le pont et passer au-dessus, ça aurait été C'est classe. ce que je vais Ça, faire. c'est mon secret. D'accord, bon d'accord, fais-le. On va nous faire une jolie petite cascade. Ouais, les concepts sont assez belles dedans. Ouf! Non, t'es vivant. Non, t'es vivant. Non, t'es mort. Non, non, je suis là. Non, t'es vivant. Ah, ce que je vois, c'est pas comme dans GTA parce que toi, quand tu te shootes, tu te prends un truc, Tu es mort. ouais, voilà, tu lâches la moto, t'es complètement mort, tu meurs d'une façon assez bizarre. Dans le jeu, tu t'accroches, tu meurs. Enfin, tu meurs pas, t'es blessé, mais c'est bon, ça va, tu te relèves, t'es peinard. C'est vraiment bizarre, marrant et chelou. Oui. Donc la mission se passe ici. Déclencher l'alarme. C'est le moment de changer ma vie entière. Alors là-bas, nous avons un ennemi. Oui, un ami qui... Alors, je ne sais pas. Alors, attendez, je vais décaler un peu la caméra. Alors là, sur la carte, nous avons la zone rouge. La zone rouge, c'est là où il y a les ennemis, c'est bien ça. Attention, t'es fait repérer. Et dommage. Non, il est mort. Ah non, il est mort. Donc la zone rouge, c'est là où ça commence la mission. Et c'est là où il y a des ennemis. C'est une zone interdite, en fait. Je crois bien. Je me trompe pas, j'espère.
Non, Non, c'est une zone interdite. Protection. Alors, je suis désolée si vous voyez que ça bouge un petit peu de tous les côtés. Alors, oula. Ah ouais, d'accord. Alors, même s'il y a un problème de discrétion, même si on a raté la discrétion, on peut... dommage. Même si on a raté la discrétion, on peut continuer de tirer, d'accord. Pas grave. Donc voilà, alors je vous redis, désolé si si ça bouge en tous les sens, c'est qu'en fait je tiens un peu la caméra. Alors parce qu'en fait je savais pas quoi tenir. Voilà. Donc je tiens un peu la caméra. Alors je suis désolée si ça bouge en tous les sens du moment que vous voyez un petit peu. Hein. Désolé, encore une fois. Ah voilà, nous nous y retrouvons. Alors nous repartons. Alors je décale juste un petit peu. Hop, voilà. Dans la zone rouge, il y a un ennemi devant. Oui, donc faut choisir un moyen d'être discret. Chose qui est difficile. Si je fais ça. Mais d'accord, essayer de trouver une astuce. Donc là, il est averti. Porte. Donc là, tu peux tuer le mec sans que les autres voient en fait. Voilà. Bam! C'est bon, il est mort. Donc là, que peux-tu faire parce que tu déplaces la voiture? Je sais pas si je trouve une solution déjà. Ok, donc comment faire? Comment faire On va dégager d'ici. Alors si tu arrives à le faire sortir du machin et il te le faire, ça serait possible, non? Comment? Est-ce que tu arriverais à le faire sortir de l'endroit et fermer la porte et le tuer? Oui, je pourrais, mais sauf que si ça prend trop de temps. Et que le temps, on n'a pas forcément dans ce jeu-là, c'est que... Ouais, donc faut agir efficacement. Voilà. Alors faudrait quand même... Ouais, voilà, il faut trouver... t'essayes de trouver une autre issue, c'est bien ça? Ouais, voilà. D'accord. Genre tu passes devant les chaises, elles se font dégager d'un coup comme ça, pourquoi pas. Ah, non, tu peux pas y rentrer. À moins qu'il y ait une solution, mais non. Ah d'accord, en fait je crois qu'il n'y a qu'une seule issue. Non, je crois aussi. Bon, comment on pourrait faire ce... Alors moi je vote pour une idée, c'est que tu prends ton AK, si tu as une AK-47, pas une mitraillette, tu sautes et tu les tues tous. Le truc qu'on peut pas, c'est qu'il faut jouer dans la discrétion, parce qu'en fait après c'est pas tout le monde, vraiment tout le monde. Mon côté bourrin. Bah là ce que tu peux faire, regarde, là à l'extérieur tu peux fermer la porte et bah tuer quoi. Il se passe quoi là? Attends, c'était quoi ça? Attends, il y en a deux qui sont là. Je connais ce jeu. Hé, il est pas censé être allumé ce truc-là.
Hein? Ce serait pas... On va le chercher. Allez par là. Protection. Ah, ça aurait été bien, c'est quelqu'un devant. C'est clair. Donc là, au moins, il n'y a plus personne là. Ils vont tous se diriger vers là-bas. Protection, cotonné, couverture. Comme je vous ai dit, c'est vraiment la discrétion qu'il faut le faire. Alors attention, je crois qu'ils se dirigent vers toi. Regarde, ils se dirigent vers toi. Des mecs qui se dirigent vers toi. Non, ah, c'est bon, t'as la chance. Tu peux pas faire sonner la voiture là-bas? Il y a un truc qui va pas. Quel mec il observe le machin. C'est pas vrai, mais pourquoi il n'y a jamais rien qui marche ici? Attends, c'était quoi ça? Parce que je vois le mec qui pète les plombs. J'ai vraiment autre chose à faire. C'est trop tôt pour ta coulée douce. Ah, c'est bon. Chance. Il y a des difficultés avant de commencer le jeu ou... Oui. Oh d'accord, alors il y a des difficultés comme dans Call of Duty, des trucs comme ça, c'est bien ça? Donc, ouais. Ouais, genre facile, externe, normal, etc. Fais attention. Ouais, t'as de la chance, t'as de la chance. Chance de ouf. Je suis dans l'immeuble. Tu vois quelque chose? D'après le plan, il devrait y avoir une cour intérieure à ciel ouvert. Et d'autres gardes, je parie. Les hacks que je t'ai envoyés sur ton téléphone. Y a pas mieux pour faire diversion. Tu peux t'en servir pour perturber l'équipement des gardes. Quel genre d'équipement? N'importe lequel. Téléphone, oreillette, explosif. Aujourd'hui, tout fonctionne à base d'électronique. Ok, j'essaierai ça. Tu pourrais scanner les bureaux? J'ai besoin d'un laptop non sécurisé. J'en tiens un. Bradley Coughlin. Oh non. C'est le directeur de la sécurité. Comme par hasard. Une fois le piratage lancé, tâche de faire vite. Tu traces l'appel et tu sors. La sécurité va vite détecter l'intrusion. T'inquiète pas pour moi. D'accord. Ah oui, donc en fait, son portable, c'est un smartphone en fait. Excusez-moi. Tac. Excusez-moi. Bon, je finis ça. Tac. On va faire ça. Puis avant, bah, je vais vous montrer comment sauvegarder. Si j'arrive à sauvegarder, je sais plus comment faire. Donc, tu sais quoi, je crois que la vidéo va devenir un peu longue. On va peut-être arrêter sur ça, hein? On va s'arrêter sur ça, je pense. Voilà, on va s'arrêter sur ça, je pense. Donc, je vous dis, essayez ce jeu-là, il est vraiment bien. Enfin, il est vraiment bien parce que j'ai vu mon frère y jouer souvent. Ouais, j'ai vu mon frère y jouer. Donc, il est assez bien, c'est pas mal. Donc, je vous conseille de jouer à ce jeu-là pour ceux qui ne sont pas bourrins, hein. Ça serait bien.
En plus, je remercie mon frère. Il n'y a pas de souci, c'est... Voilà, je le remercie. Et donc, bah voilà, peut-être je ferai une partie 2 de la... Comment dire? Une partie 2 de Watch Dogs. On verra bien. Une partie 2 de Watch Dogs. Donc, donc voilà, je vous dis comme ça. Puis si quand il créera sa chaîne, je vous demanderai de vous abonner. Je ne saurais pas c'est quoi le nom, mais quand il aura créé sa chaîne, je ferai une vidéo puis je vous dirai. Donc voilà, donc on remercie mon frère et puis abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et donc voilà, donc je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci encore à mon frère. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus tout le monde.